asseyez-vous, prenez un petit café, un petit thé, des petits biscuits. J'ai été plus que pipelette aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous raconter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous nous retrouvons déjà pour la 7e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du beau soleil du jour pour sortir, vous aérer, aller prendre des photos avant de recommencer votre semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui est revenu quand même déjà plusieurs fois parmi vos commentaires, et donc un sujet qui concerne forcément plusieurs, peut-être beaucoup d'entre vous. Et donc le sujet, c'est celui-ci. Quand et comment oser se lancer photographe professionnel? Alors déjà, commençons par définir ce qu'est un photographe professionnel. À mon sens, mais finalement aussi au niveau de la loi, un photographe professionnel n'est pas quelqu'un qui est diplômé. Un photographe professionnel est une personne qui vit de ses photos. Peu importe son niveau, peu importe la qualité de son travail, peu importe son savoir-faire. Donc concrètement, si demain vous avez 10 000 clients qui acceptent de vous payer pour 10 000 prestations, vous êtes photographe professionnel. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous raconter tout simplement mon histoire, comme d'habitude. Et donc à chaque étape de cette histoire-là, je vous expliquerai le pourquoi, du comment, et je vous donnerai donc tous mes conseils et mes astuces. Alors tout a commencé pour moi à la période de Noël 2004. J'ai eu en cadeau un bridge. C'était the super cadeau, donc c'était un petit Fuji S5500, 4 millions de pixels, le dernier cri de l'époque. Je l'ai payé, je me souviens, 325 € et c'était déjà un super cadeau et un superbe appareil. Malgré cette espèce d'énergie qui m'anime, je suis une personne timide et j'avais peur de prendre des photos parce que quand je me baladais et que je sortais mon appareil, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et donc l'appareil, je l'ai laissé dans le sac. Et j'avais une espèce de frustration parce que je rêvais de prendre des photos et une espèce de caractère timide et introverti m'en empêchait. Et ça a duré jusqu'en 2005 où pendant un des chantiers nature de mon BTS de technicienne en environnement, on m'a demandé, on m'a même forcé de faire le reportage photo d'un curage de mare. Yes! Et là ça a été un véritable déclic parce qu'en fait on m'avait confié une mission et tous les gens qui m'entouraient étaient au courant que ma mission c'était de prendre des photos. Donc personne ne m'observait, tout le monde en fait jouait tout simplement le jeu et moi-même je me suis sentie pour la première fois à l'aise de prendre des photos et des gens qui étaient là et de l'environnement et des paysages et du reportage global de la journée. On m'a très vite appelé la paparazzi de la classe parce que j'avais eu ce déclic et à partir de ce moment-là, en fait, je photographiais tout le temps. C'était devenu ma petite passion parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelques années avant, j'avais le rêve de devenir architecte d'intérieur, de travailler vraiment dans l'art et j'ai raté le concours. Donc quand vous êtes dans l'éducation nationale, dans le système scolaire, encore une fois, on vous dit la photographie c'est pas fait pour vous, les arts c'est pas fait pour vous, faites un cursus technique, scientifique, et comme j'étais en bac S en lycée agricole, on m'a envoyé vers un BTS en environnement. Tching! Une deuxième fois, vous allez voir, c'est loin d'être fini. Et donc suite à mon BTS, j'ai commencé à travailler. Là, j'ai été hôtesse d'accueil d'un office de tourisme pendant 4 ans où j'étais aussi guide randonnée, j'accompagnais les gens en sortie, je faisais des commentaires, patrimoine, j'organisais des événements touristiques, tout le travail en fait lié au tourisme et à l'événementiel en général. Et j'accueillais aussi donc tous les mois les artistes qui venaient exposer dans l'office de tourisme. Donc il y avait des peintres, il y avait aussi des photographes et honnêtement quand je regardais les photos au mur, je me disais mon Dieu, comment justement se sent-il ou se sent-elle légitime d'exposer ces horreurs? Parce que honnêtement, je savais que dans mon petit ordinateur, j'avais des choses qui étaient beaucoup mieux que ça. Non, je me la pète pas, je vous promets, ce qui était exposé au mur, c'était vraiment très bof. Et donc en 2006, je me suis dit, allez, moi je vais faire pareil qu'eux, je vais sortir mes photos de mon ordinateur, je vais les imprimer et moi aussi je vais les exposer dans les offices de tourisme. Et c'est un petit peu comme ça que tout a commencé. Donc j'ai sorti des paysages parce que quand je commençais, c'était plus simple pour la grande timide que j'étais de photographier des paysages, hein. Un paysage ça ne parle pas, un paysage ça n'a pas d'attente, un paysage on n'a pas besoin de lui dire comment s'habiller, voilà, un paysage il est là, il est disponible et quand on débute c'est vraiment très pratique. Donc j'ai fait une exposition de
paysage et je l'ai tourné un petit peu partout dans mon secteur. Alors j'ai eu plein d'articles dans les journaux et ça me donnait un petit peu la pêche, ça fait toujours plaisir d'être un petit peu connue, voilà. Et suite à ça évidemment il y a des premières personnes qui m'ont demandé si je vendais mes photos, parce que encore une fois il y a des gens qui ont mauvais goût. Alors je dis pas ça, non, mes photos, bon honnêtement les blancs étaient cramés, elles étaient hyper saturées, elles avaient pas un piqué de malade, enfin c'était mes premières photos quoi, comme les premières photos de n'importe qui, bah elles sont ratées, mais pourtant il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui voulaient acheter. Et donc à ma question du jour, quand et comment oser passer professionnel, eh bien moi j'ai répondu en 2006 en disant bah, dès maintenant, voilà. Alors j'ai creusé, parce que des statuts pour être photographe, il y en a plein, c'est pas toujours évident. Il y a... tout le monde s'y perd hein, en fait. Vous allez voir, si un jour vous vous déclarez, même au niveau des administrations, que ce soit la chambre des métiers, la cité des métiers, la CCI, les impôts, enfin... Pôle emploi, oh Pôle emploi. Voilà, tout le monde est perdu et personne n'a vraiment l'information. Et donc bah, moi j'ai commencé par aller voir les impôts, je leur ai expliqué un petit peu bah, voilà, que j'exposais, que je faisais quelques ventes, voilà, alors c'était quelques dizaines d'euros. Et là à l'époque ils m'ont fait remplir un papier CERFA pour me déclarer en micro-entreprise. Mais attention, à l'époque ça n'avait strictement rien à voir avec la micro-entreprise de maintenant. En fait ils appelaient ça micro-entreprise, mais c'était surtout une petite déclaration allégée que réalisaient les gens qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes ou qui font des petits bijoux sur les marchés. Voilà, vraiment pour ce qu'on appelle des activités accessoires ou annexes qui nécessitent en général pas de versement de charges vu que les chiffres d'affaires sont en général de 2 à 3 000 euros par an. Voilà, vraiment le statut de base. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé et comme vous avez compris, en faisant comme ça je n'ai pris strictement aucun risque, que ce soit financier ou autre. C'était une activité annexe accessoire. Et bonne nouvelle parce que depuis les statuts ont changé, il y a le statut justement de l'auto-entreprise très controversé qui a fait son apparition. Pourtant c'est aussi mon statut actuel et c'est un statut que je trouve très très bien pour faire office de tremplin quand on débute, pour pouvoir en fait asseoir son activité, la développer avant de passer à un statut autre. Et donc si vous êtes auto-entrepreneur, concrètement vous allez dépenser, allez, 200 euros la première année si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires. Je m'explique. Si vous n'avez aucun chiffre d'affaires, vous ne paierez aucune charge. Par contre, vous devrez quand même payer alors le CFE, c'est la taxe des entreprises au niveau des impôts, et aussi vous devrez avoir une responsabilité civile professionnelle parce que c'est obligatoire d'être assuré quand on est professionnel. Et donc moi ma RC Pro je la paye 95 euros à l'année. Alors je parle bien juste d'une ERC Pro parce que vous avez aussi la version multirisque pro et là c'est quand on a un local. Donc je vais passer avec l'ouverture du studio sur une multirisque pro qui va me coûter apparemment 250 euros. D'ailleurs si parmi vous il y a des professionnels, ça m'intéresserait de savoir où vous êtes assuré pour votre ERC Pro et combien vous payez, parce que peut-être qu'il y a des assurances moins chères et c'est toujours cool de le savoir parce que moi ça m'intéresse, parce que je ne suis pas mariée à des assureurs et si demain on me dit que je suis assurée pour la même chose pour 20 euros de moins, eh ben ça m'intéresse, voilà. Donc comme vous l'aurez compris, il existe à l'heure actuelle des statuts minimums qui vous permettent en fait de vous lancer sans prendre de risques financiers. Et ça c'est déjà super bien parce que honnêtement moi ce que je vous déconseille c'est de quitter tout du jour au lendemain en vous disant je vais me lancer à corps perdu dans la photo, ça va forcément marcher, parce que là ça ne marchera pas. À mon sens une entreprise ça se construit. Ça y met du temps, c'est un enfant, c'est un bébé. Vous lui donnez vie, mais ensuite, eh bien, il faut la faire grandir, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre à être sociable, se sociabiliser, se faire des amis, se faire connaître. Voilà, donc mis au vocabulaire de la photo, mis au vocabulaire de l'entreprise, il faut tout simplement développer une clientèle, s'auto-former soi-même à être comptable, à être commercial. Alors honnêtement, si là, tout de suite, vous vous posez la question... Quand dois-je me lancer? Et bien moi je vous dirais tout de suite. Voilà, vous vous lancez tout de suite. Demain vous vous renseignez, vous vous déclarez auto-entreprise, vous découvrez un petit peu vos premiers pas là-dedans, vous mettez, je sais pas, une petite annonce sur Facebook, vous en parlez à vos proches, vous faites peut-être 1, 2, 3 séances payantes sur les 6 premiers mois qui sont là et au moins vous découvrez concrètement le métier. Ça c'est la base. Vous n'allez pas devenir photographe professionnel, un photographe professionnel qui en vit, qui ne vit que de ça du jour au lendemain. Donc si c'est votre rêve, lancez-vous là, maintenant, tout de suite, lancez-vous, n'hésitez plus, voilà. Arrêtez, comme on dit, de procrastiner, arrêtez de douter, c'est le pire des ennemis, le doute, et donc allez-y.
Alors je vous dis ça mais je doute constamment. Par contre je suis, comme j'ai appelé, je suis une peureuse curieuse. C'est-à-dire qu'en général je doute de tout, je me remets sans cesse en question, mais je fais quand même les choses. Voilà, parce que si on ne fait rien, il se passera rien. Si on fait quelque chose, on risque de rater, mais au moins on l'aura fait quoi. Et donc, je reviens à ma petite histoire. Je déclare ma première entreprise en 2007. Et là, la vie fait que je mets tout ça de côté. Je me consacre à mon poste dans le tourisme, un poste qui ne se passe pas toujours bien, voilà, que je sois honnête. Je n'avais pas forcément tout le temps des bons rapports avec les personnes avec qui je travaillais. Je pense même qu'il s'agissait d'un gentil harcèlement moral. Tout ça a fait que, honnêtement, ça a totalement détruit l'espèce d'envie de travailler, d'être un bon salarié que j'avais. Donc de ce fait, à partir de là, je me suis dit que le monde du travail était d'une, méchant, et deux, n'était pas fait pour moi. Donc j'ai quitté cet emploi, et là c'était en 2009, et j'ai repris aussitôt un emploi en tant que formatrice pour adultes et adolescents en difficulté. Et là ça a été hyper formateur. J'avais 22 ans, j'étais mal dans ma peau, qu'on se le dise, hein, après plusieurs années, on va dire de douces violences verbales, voilà, j'étais un peu détruite, j'étais un peu fragile et ça n'a pas vraiment arrangé les choses puisque du haut de mes 22 ans, faire cours à des jeunes de 16-25 ans qui étaient en totale, on va dire, rupture, que ce soit avec le monde scolaire, avec le monde en général, je crois que ça m'a enfoncé encore plus. Ça m'a enfoncé, par contre ça m'a donné encore énormément d'expérience et ça m'a appris que j'aimais la formation quand même. Au-delà de tout ça, j'aimais apprendre, j'avais je pense une certaine démarche pédagogique et quand même un bon contact en ce qui concerne tout ce qui est enseignement. Un an après, j'ai quitté cet emploi et là, restez avec moi et si vous êtes encore là dans la vidéo, pouce. Voilà, j'ai quitté cet emploi et là, j'ai encore plein d'autres choses à vous dire. Je me suis retrouvée au chômage et là ça a été merveilleux. Bip, je ne dis pas qu'il faut être au chômage. Je vous explique pourquoi pour moi c'était bien. En fait c'était la première fois de ma vie que je me posais et qu'on m'offrait le temps de vraiment prendre du recul et de me poser la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Parce que honnêtement cette première année de chômage là je me suis reposée, j'ai atterri de tout ce qui s'était passé durant les 5, 6, 7 années précédentes. Voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver. J'étais vidée. Voilà, je n'avais plus aucune confiance en moi. Je ne voulais plus du tout travailler dans le monde salarial et être à mon compte. Je pensais ne pas en être capable. Voilà, pareil, je pense qu'à l'époque c'était pareil que ce que beaucoup d'entre vous peuvent ressentir. Pour moi mes photos étaient nulles, étaient pas assez bien. Comment je pouvais proposer ce type de service à des gens, mon Dieu, par rapport à ce que font d'autres photographes, mais je n'étais pas légitime de vouloir réclamer de l'argent pour ça. Voilà. Et un an s'est passé. Voilà. Et au bout d'un an, il y a eu de nouveau une espèce de déclic. Voilà, alors je l'ai pas vu venir ce déclic là et encore mes proches en rigolent parce que je me suis levée un matin et je leur ai dit je vais écrire un livre pour enfants. Alors oui, le truc qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'alors, le truc que je ne sais strictement pas faire parce que je gribouillais mais je ne savais pas dessiner et je n'avais jamais vraiment écrit non plus. Mais je sais pas, c'est comme si le destin avait mis un petit coup de baguette magique sur mon lit ce matin là et une petite ampoule est née et dans ma tête j'avais concrètement l'histoire, les personnages, j'avais tout. Alors écrire un livre ça a toujours été un rêve pour moi, mais vous savez ce genre de rêve qu'on met dans un petit coin et qu'on pense ne jamais pouvoir se réaliser. Pour moi c'était ça. Eh bien croyez-moi ou pas, enfin si croyez-moi parce que c'est vrai, 6 semaines après, j'allais chercher mon livre à l'imprimerie. J'avais écrit un livre, un album jeunesse pour enfants de 28 pages, écrit, illustré, mise en page et auto-édité par mes soins. En 6 semaines, je crois que j'avais reçu une espèce de boule créatrice, voilà, qui devait chauffer quelque part en moi depuis des années. J'avais besoin d'exprimer et c'est sorti.
Et là ça a été vraiment le début d'une belle histoire. En fait je suis devenue une espèce de petite star locale. Je faisais tous les salons du livre, j'étais partout dans les journaux, j'ai fait de la radio, je suis même passée 2 fois à la télé. Et ça a été génial parce qu'en fait c'est exactement de ça dont j'avais besoin pour retrouver une espèce d'estime de moi-même qui avait été détruite par le monde du travail et pour me dire oui, tu es une jeune femme, tu es peut-être mal dans ta peau, tu es peut-être timide, tu es peut-être une grande anxieuse, mais oui, tu peux faire des choses. Tu peux faire des choses. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui me manquait tout simplement pour me lancer vraiment à mon compte. Et quelques mois après donc la sortie de mon livre, je me souviens, je mettais mes premières annonces de photographe mariage sur le Bon Coin. Alors attention, là aussi je vais vous raconter et j'ai fait plein d'erreurs. Alors là on devait être à peu près en 2012. Honnêtement je n'avais aucun contact dans la photo vu que j'avais fait que quelques expos dans mon coin et que je m'étais jamais vraiment intéressée à la photo. D'ailleurs j'ai fait mes premières prestations sans connaître mon triangle d'exposition. J'ai fait mes premiers mariages avec mon petit bridge Fuji en mode automatique. J'avais même pas un flash cobra, j'avais rien du tout. Et quand j'y repense je me dis mais j'étais jeune, j'étais folle, j'y ai vraiment été au culot et ça a marché et j'ai quand même trouvé des clients. Et donc à l'époque ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite annonce sur le Bon Coin et je disais voilà moi je fais votre mariage, allez si vous voulez que la mairie une séance couple ça fera 40 €, si vous voulez la journée ça fera 220 €. Et là je vous entends waouh. Et vous avez complètement raison quand j'y pense maintenant, mais je me dis mais comment j'ai pu faire ça. En fait j'avais aucune idée comment dire des prix du marché, voilà. Et en fait j'avais une telle mésestime de moi qui était quand même pas très loin que pour moi mon travail eh ben, ça valait pas plus. J'étais prête en fait à faire je sais pas 15 heures de prestation et du post-traitement derrière pour 200 € quoi. Et bien croyez-moi cette année là en 2012 j'ai réalisé je crois 24 mariage, parce que sur le Bon Coin il y a plein de gens qui sont prêts à payer que dalle pour avoir des photos merdiques, voilà. Alors là j'en rigole comme ça mais honnêtement ça a pris plus de proportions que ça parce que je me suis littéralement fait pointé du doigt sur Facebook par des photographes évidemment qui étaient professionnels, qui avaient beaucoup plus de recul sur tout ça que moi et qui m'ont littéralement démonté. Parce que oui, moi quand je me suis lancée, je trouvais que le monde de la photo il était méchant. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le redis. Les gens qui te, comment dire, qui te jugent en disant déjà t'es une femme, tu fais de la photo, parce que oui ça existe, voilà, les femmes j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément les bienvenus dans le monde de la photo, ou alors on est les bienvenus seulement si on est au pays des licornes et des paillettes et qu'on fait des photographies de nouveau-nés. Voilà, c'est très cliché mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça. Et puis il y a les gens qui me disent t'es jeune, ah t'as pas de matériel, ah oh, tu travailles en automatique, oh tu connais pas l'ouverture de diaphragme, voilà. En fait plein d'espèces de petits pics qui vous rabaissent. Pourtant même si j'y connaissais rien d'un point de vue technique, tout ça, en fait j'ai l'impression que j'avais déjà un petit truc dans l'œil parce que, enfin un petit truc dans l'œil, en gros j'avais mon œil de photographe qui était là. J'adore l'art depuis toujours, les musées, les peintures, tout ça, je pense que mon œil était déjà formé à une certaine culture artistique et donc pour moi cadrer une photo c'était quelque chose d'évident. J'avais pas tout ce qui était technique mais je pense que depuis le départ j'avais déjà mon œil. Et donc cet été 2012, j'ai dû faire à peu près 3500 € pour les 24 mariages réalisés. Néanmoins c'était vraiment une erreur de faire des prix si bas, mais à côté de ça, ça a été vraiment très formateur. Le tout premier mariage, j'ai dû prendre 10 photos dans la mairie parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait d'intérêt à en prendre plus. Maintenant je dois en prendre 300 ou 400. Là c'est peut-être trop, non? Alors évidemment cette période là, mais j'avais plein d'énergie, ça me dérangeait pas de travailler des heures. J'avais des classeurs avec tous mes clients, je connaissais tous les dossiers par cœur, enfin j'étais enthousiaste, j'étais contente. J'étais aussi fière de moi et quand l'été s'est terminé, je me suis dit bah non 3500 € pour en vivre c'est un peu juste. Alors je me suis dit il faut que je trouve une autre activité. Et là j'ai acheté mon petit kit de studio Elinchrom et donc ça c'était encore en 2012 et là en 2017 ce sont toujours les mêmes. Voilà, je pense que ça sera un de mes investissements cette année de renouveler un petit peu mon matériel de studio parce que je travaille avec mes petites torches flash les deux mêmes depuis déjà 5 ans.
Et là, rebelote, annonce sur Le Bon Coin, annonce sur Facebook, parce que j'avais créé ma page Facebook en 2012 et j'avais déjà peut-être 200 personnes qui me suivaient. Waouh! Faut dire qu'à l'époque aussi sur Facebook il y avait beaucoup moins de monde et là à l'heure actuelle Facebook j'estime que c'est terminé. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo dans la semaine sur Instagram et sur ce que je pense d'Instagram, mais pour moi, à mon sens, page Facebook c'est fini. Voilà, il faut plus compter là-dessus. Mais j'avais mis une petite annonce à l'époque et encore une fois ça a marché. C'était 15 photos pour 30 € et 30 photos pour 50 €. Et là encore, allez, on crie ensemble. Wouah! Comment j'ai été folle de faire ça, parce que je me suis retrouvée avec des séances et des séances. Je crois qu'en quelques mois j'avais fait 60 séances. Je n'arrêtais pas, je faisais que ça. Et les 60 séances, je crois que ça m'avait apporté encore 3000 €. Mais bon, quand on commence, c'est déjà énorme. On se dit qu'à partir de rien, avec un Fuji, on est capable de faire peut-être 6000 € la première année. Donc on est peut-être capable de faire un peu plus si on s'investit un peu plus. Mon chômage est arrivé à sa fin et comme l'entreprise n'avait pas encore les reins assez solides pour que je puisse en vivre, j'ai repris un emploi salarié et là j'ai été chargée de communication pour une petite association. Là c'était assez sympathique parce que j'ai dû créer leur flyer, leur site internet, je prenais aussi des photos, j'ai pu aussi proposer des stages photos aux ados du centre de loisirs et ça a été une période assez cool. Et sur cette même période là, vu que je sentais que j'avais quelque chose à faire dans la photo, c'est là aussi donc j'ai passé le fameux CAP. Donc j'ai étudié avec le CNED, j'avais mon emploi salarié et j'avais mon entreprise. Et donc boum, vous l'avez dans le mille. L'année d'après c'était l'année de mon burn-out parce que j'ai voulu trop en faire. Donc si vous débutez, faites vraiment attention à ça. Ménagez-vous du temps libre. Je sais que quand on se lance dans une entreprise, on a l'espèce d'œillère, on est à fond dedans, on est survolté, mais il y a l'entreprise et il y a la vie privée. Et même si je mange photo, je dors photo, je vis photo, je suis à fond dans la photo, je me ménage de plus en plus des instants autres pour moi, pour prendre l'air, pour faire autre chose, parce que c'est super important et ça fait partie de mes envies, on va dire, pour les années à venir, de finalement retrouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, parce que ça fait pratiquement au moins 5-6 ans que mon entreprise passe avant tout et dirige tout ce que je peux être amenée à faire. Voilà, dirige tout tourne autour de l'entreprise et je m'en fatigue. Voilà, j'ai bientôt 32 ans mais je m'en fatigue, j'aimerais bien que ça soit différent. Alors, où j'en étais ? Donc en mai 2013, en même temps que mon burn-out se terminait en fait mon contrat salarié. Et comme l'été arrivait, voilà, on était au mois de mai, et que la saison de mes mariages allait arriver, suivi de mes studios à l'automne, suivi de la période de Noël qui est toujours bien chargée, je me suis dit que j'allais pas chercher du travail tout de suite. Voilà, je me suis dit que j'allais donner une chance à l'entreprise parce que de toute façon au niveau santé, mentalement, j'étais pas apte à refaire 36 000 choses en même temps, il fallait que je me repose, il fallait que je prenne un peu de temps pour moi et j'avais envie d'essayer. Et bien 2013, là 2018, et bien 5 ans après je n'ai toujours retrouvé aucun travail parce que l'entreprise a décollé. Alors je vais être honnête avec vous, j'habite en Pays de Caux, alors ne soyez pas affolés parce que en campagne les salaires sont déjà moins élevés qu'en ville, mais mes premiers salaires étaient de 1000 €. Voilà, je faisais 1000 € à peu près à l'année. Parce que quand vous êtes photographe, vous avez des mois où vous touchez plus de 5000 €. Voilà, ça m'est arrivé, je crois qu'au mois de juillet ou au mois d'août cette année, j'ai dû faire 6 ou 7000 € sur un mois. Et il y a des mois, par exemple, là comme en ce moment, je pense que je vais avoir un prévisionnel de peut-être 300 ou 400 € seulement. Voilà, il faut savoir équilibrer ça sur l'année et ça c'est pas forcément évident. Mais si j'annualisais tout, à l'époque, j'étais à peu près à 1000 €. Et là, pour l'année dernière, je suis arrivée à un salaire net, donc toute charge retirée, de 1400 €. Alors pour les gens qui habitent la ville, vous allez dire ah c'est vraiment pas beaucoup, mais pour l'endroit où je vis, pour une vie de campagne par rapport au train de vie autour de moi, par rapport au prix des loyers etc, 1400 € ça commence à être déjà un salaire bien respectable. Et donc comme c'est un salaire que j'ai beaucoup augmenté depuis l'année dernière, j'estime que c'est quelque chose qui va encore progresser d'année en année si je continue mon développement comme ça. Mais bon, j'en suis à 5-6 ans, voilà. Donc prenez ça en compte, du temps, de la volonté, de la persévérance, de l'énergie. Voilà, il y aura des doutes, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes.
il y aura des découragements. Mais ce qui fera de vous un vrai photographe professionnel, ce sera votre capacité à aller toujours de l'avant et à trouver des solutions, trouver des initiatives, trouver votre façon d'être un photographe professionnel. Parce que les mariages et les studios, ça ne suffisait pas, je me suis lancée donc dans la formation, j'ai commencé à proposer des sorties photos, j'ai proposé des cours individuels, des ateliers, plein de choses, et ça continue puisque l'année dernière j'ai créé le blog, la chaîne YouTube date aussi de 2015 et je compte bien cette année faire une plus grande part de marché dans mon entreprise avec cet aspect de formation. Donc je suis sans cesse en développement, sans cesse en train de trouver des idées, sans cesse en train de réfléchir, de méditer, sachant que il y a aussi cette vie privée qui compte beaucoup et à laquelle je souhaite donner de plus en plus d'espace. Alors voilà un petit peu l'histoire de Pauline Petit Photographie, de apprendre la photo de portrait. Donc si je devais résumer, c'est une belle aventure d'être photographe professionnel, mais ce n'est pas toujours une aventure simple. Voilà, vous allez rencontrer plein de problèmes, plein de difficultés, mais vous allez faire aussi de belles rencontres et vous allez surtout avoir une espèce de fierté personnelle d'avoir réussi, de travailler pour vous, grâce à vos qualités, grâce à votre talent. Voilà, j'aime pas dire que j'ai du talent parce que je suis quand même encore en doute, voilà. Mais franchement ça en vaut le coup. Voilà. Et bien pour résumer toutes ces minutes de papotage, je vous dirais, si vous avez envie de vous lancer, si vous rêvez d'être professionnel, lancez-vous maintenant, n'attendez pas. Ça ne sert à rien d'attendre. De toute façon vous progresserez tout le temps. Voilà, vous pourrez toujours vous former sur telle ou telle chose, vous pourrez toujours faire autre chose, vous pourrez toujours faire mieux. Donc n'attendez pas d'être au top. Si vous êtes une personne exigeante, vous n'y serez jamais. Voilà, donc lancez-vous dès maintenant. Et donc comment se lancer? Eh bien je dirais avec sécurité. Voilà. Ayez un emploi en parallèle, puis ensuite prenez peut-être un mi-temps, puis mi-temps et laissez les choses se faire. Je me souviens que quand j'ai commencé, il y a une amie qui est donc créatrice de mode qui m'a dit, tu sais Pauline, il faut être patiente, une entreprise, surtout dans tout ce qui est artistique, pour qu'elle tourne, qu'elle soit bien lancée, ça va te prendre 10 ans. Et tout a commencé en 2007, on est début 2018 et c'est vrai. Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire, j'ai déjà dit tellement de choses et je suis sûre que j'en oublie tellement. C'est toute ma vie, c'est toute ma vie. Bon, je vais arrêter là parce qu'en fait je sais même pas si tout ça va vous intéresser, parce que là je vous raconte vraiment une grosse partie de ma vie, mais en même temps je ne me voyais pas répondre à la question en vous disant alors vous allez vous lancer là, vous allez faire ci, vous allez faire ça, parce qu'en fait chaque situation est différente. Voilà, moi quand je me suis lancée je n'avais pas de vie de famille, je sais que pour les personnes qui ont une vie de famille c'est aussi à prendre en compte, et pour la famille et pour le temps, voilà, par rapport aussi à l'endroit où vous habitez, par rapport à vos revenus, à votre enveloppe budgétaire. Alors oui, ça je n'ai pas dit, mais quand j'ai commencé je n'avais 0 € d'investissement et en fait j'ai toujours investi avec ce que mon matériel m'avait rapporté. Comme je vous ai dit, avec l'argent que j'ai touché grâce au Fuji, j'ai acheté le D90, avec l'argent que j'ai touché du D90 j'ai acheté le studio, etc etc. Je me suis jamais mis à mal en fait, j'ai jamais pris vraiment de risques parce que je n'ai jamais foncé les yeux baissés. J'ai fait les choses étape après étape en prenant le temps, mais en me sécurisant pour ne jamais me retrouver dans une situation inconfortable. Quelques mots pour finir. J'aime mon travail et je vous souhaite de tout cœur d'oser vous lancer rapidement et de m'écrire dans quelques temps que vous aussi vous aimez votre travail. Ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.